Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Et pendant ce temps, tous les parents qui ont des enfants, les bébés de 0 à 3 ans, les enfants de 0 à 3 ans peuvent aller à la nurserie. Si vous ne savez pas où c'est, les sœurs de l'accueil vont vous y conduire. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse par l'écoute de sa parole. Amen. Voilà. Pendant que les mamans amènent leurs enfants à la nurserie pour pouvoir et reviennent pour suivre le culte calmement, tranquillement, pendant qu'on s'occupe de leurs enfants par l'équipe de la nurserie. Je vous invite, frères et sœurs, à prendre votre Bible dans le livre d'Hébreux. Nous lisons la parole de Dieu ensemble dans Hébreux. Hébreux, au chapitre 1er, nous allons lire la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 1er, nous lirons la parole de Dieu. Ces derniers temps, je suis en train de donner une série d'enseignements sur le chrétien dans la vie de tous les jours, la joie d'être chrétien, la manifestation du caractère chrétien dans ce monde, est toujours dans le même sens. J'aimerais intituler notre message de ce jour « Il faut laisser une empreinte positive dans son milieu de vie ». Amen. Je répète, il faut laisser une empreinte positive dans son milieu de vie. Amen. Alors, nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux. Hébreux, chapitre 1er. Il est écrit ceci. À partir du verset 1er jusqu'au 3e verset. Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 3. Hébreux 1, 1 à 3, la Bible dit ceci. Nous lisons ensemble la parole de Dieu. Lisons tous ensemble. Lisons. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Quelqu'un dit un vrai Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Qu'est-ce que nous voyons dans ces premières paroles de l'écrivain aux Hébreux? L'écrivain aux Hébreux nous montre ici la mission de Jésus. Comment Dieu a fait de Jésus son porte-parole. Dieu nous a parlé, il a parlé, l'écrivain aux Hébreux ici, Dieu nous a parlé par nos ancêtres, nos pères. Il a parlé de plusieurs manières, et à plusieurs reprises, à nos pères, par les prophètes. Il a utilisé les prophètes pour parler aux ancêtres. Mais, dans ces derniers temps, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a lui-même utilisé son propre Fils, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qu'il a établi héritier de toutes choses, et celui par lequel également tout ce qui existe a été créé. Le Créateur de l'univers. Par lui, le Père Céleste a créé l'univers, créé tout ce qui existe. Tout a été fait. Le monde, ou littéralement les siècles, les périodes, les époques, les temps, les planètes, tout a été créé par lui. Mais ce qui est extraordinaire dans la suite, il est écrit au verset 3 que le Fils de Dieu, Jésus, est le reflet de sa gloire. Donc il reflète l'éclat de Dieu, la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, mais aussi l'empreinte de sa personne. Lorsque nous parlons d'une empreinte, nous parlons d'une marque d'un pas. Lorsque quelqu'un marche, par exemple,
Il marche dans l'eau et l'eau a mouillé ses chaussures et qu'il se retrouve sur, par exemple dans cette salle ici. Puisque ses chaussures sont mouillées, quand il va marcher, on va voir l'empreinte de ses pas sur le tapis. Ou quelqu'un a marché dans la poussière, qu'il arrive quelque part, on va voir l'empreinte de ses pas. La poussière va marquer le lieu où il passe. Ou simplement, quelqu'un marche sur la terre. Après son passage, on voit, même si la personne n'est pas là, on voit la marque de ses pas. Le sol a été marqué par le passage de cette personne. De la même manière, Jésus est celui que le Père a utilisé pour marquer la terre de son passage. Effectivement, le passage de Jésus sur la terre a marqué toute l'humanité entière. La preuve, c'est que même le système temporel a été changé. Le monde compte à partir de Jésus. La majorité des hommes dans le monde entier, les Juifs peut-être pas, mais le monde entier, ou certaines personnes peut-être pas dans certains calendriers, pas, mais en général, en majorité, l'on compte à partir de Jésus. Jésus est une référence comme étant l'an zéro, l'an de sa naissance. Et voyez, le monde entier, le système dans lequel nous vivons, tout ce qui existe a été influencé par son passage sur la terre. Et ça continue à influencer. Les vies continuent à être influencées par la vie de Jésus, ses paroles au travers de la Bible et tout ce qu'il a pu faire. La première chose donc que nous disons, c'est quoi? C'est que Jésus lui-même a eu un impact puissant sur la terre. Jésus a eu un impact. Nulle part vous pouvez dire que les gens ne connaissent pas Jésus. Même ceux qui sont les opposants de Jésus le connaissent. Ceux qui l'aiment le connaissent. Connaissent son histoire. Les religions connaissent Jésus. Même les religions qui ne le vénèrent pas connaissent Jésus. Ils savent. Certains vont dire que c'était un prophète. Mais en général, la plupart des gens vont dire que c'est quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires. Qu'il a marqué l'histoire des religions par le christianisme. Jésus est spécial parce que la Bible nous dit clairement qu'il était le reflet de la gloire de Dieu, la manifestation visible de la puissance, de l'autorité, de l'éclat de Dieu. Il a soutenu toutes choses par sa parole puissante. Ça veut dire que les mots qui sortaient de sa bouche étaient des paroles extraordinaires. Un jour, les hommes ont envoyé, les huissiers ont été envoyés pour arrêter Jésus. Et Jésus était en train de parler et les huissiers n'ont pas pu l'arrêter. Ils sont retournés vers ceux qui les avaient envoyés et on leur a posé la question, pourquoi vous ne l'avez pas amené? Les huissiers ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Un jour, ils étaient dans la barque. Jésus dormait à la poupe. Et il y a eu une tempête. Il était avec ses disciples. Les disciples des marins expérimentés ont essayé de maîtriser le bateau dans lequel ils étaient. Mais c'était difficile. Ils voyaient que leur vie était en péril. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils sont venus vers Jésus. Ils lui ont dit, Maître, Maître, réveille-toi. Ne t'inquiètes pas que nous périssons. La Bible dit, le Seigneur Jésus s'est levé. Et il a dit au vent, il a parlé au vent et à la mer. Il a dit, silence, tais-toi. Et la Bible dit qu'en un instant, immédiatement, la mer s'est calmée, les vagues se sont apaisées. Il y a eu un grand calme. Vous savez ce qui s'est passé? Les disciples ont été étonnés. Et ils ont dit, mais qui est celui qui commande au vent et à la mer? Et ils obéissent. C'est parce qu'il avait une parole puissante. Un jour, il est avec ses disciples. Il avait faim. Et la parole de Dieu nous dit qu'il arrive près d'un figuier. Ce n'était pas la saison des figues. Et le figuier ne portait pas de fruits.
Et puis il cherche des figues, il n'y en a pas. Et il parle au figuier. Il dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et la Bible dit, le figuier a séché. Et les disciples ont dit au Seigneur, Seigneur, regarde le figuier que tu as maudit. Il a séché. C'est sa parole puissante. Un jour, il était avec Pierre, du moins, lui, il était sur l'eau. Et les disciples dans le bateau avaient peur, croyant que c'était un fantôme. Et le Seigneur leur dit, non, c'est moi. Et Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Le Seigneur lui a dit seulement, viens. Et Pierre est sorti de la barque, il a marché sur l'eau. Parce que cette parole que Jésus venait de lui donner pouvait le soutenir pour qu'il ne puisse pas s'enfoncer dans l'eau. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Un jour, Lazare est mort, Jean chapitre 11. Et on a envoyé des gens pour dire à Jésus, celui que tu aimes est malade, il est près de la mort, viens et guéris-le. En quelque sorte, maintiens-le vivant, donne-lui la vie. Et la Bible dit, Jésus n'est pas parti. Jésus a continué à faire ce qu'il devait faire, ce qu'il faisait. Et la parole de Dieu nous dit que Lazare est mort. Et Jésus dit à ses disciples, notre ami Lazare dort, je vais aller le réveiller. Les disciples ne comprenaient pas que Jésus parlait de sa mort. Il dit, cette maladie n'est point à la mort, mais à la gloire de Dieu. Et lorsque Jésus est arrivé, il y avait un grand deuil. En fait, l'enterrement avait déjà eu lieu. Le deuil continuait après l'enterrement. Et quand Jésus est arrivé, Marthe a couru vers Jésus en disant, Seigneur, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Le Seigneur lui dit, Marthe, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Et Marthe lui dit, Seigneur, je sais que tu vas le ressusciter le dernier jour. Le Seigneur lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et puis quelques instants après, on signale à Marie que Jésus est là, la sœur de Marthe. Marie court et se jette aux pieds du Seigneur. Elle pleure. Et Jésus est touché au fond de lui-même. L'évangile de Jean, chapitre 11, verset 35 nous dit, Jésus la voyant, Jésus fut ému de compassion aussi, et Jésus pleura. Jésus a été touché. Marie lui disait, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus a été touché, et puis il a dit, où l'avez-vous mis? Il était déjà dans le tombeau. Marthe, la sœur de Marie, qui aussi était sœur de Lazare. Marthe dit, Seigneur, mais il sent déjà, parce que ça fait 4 jours. Il est mort. Le Seigneur a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Même s'il meurt, je le ressusciterai. Et il demande qu'on enlève la pierre. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a soutenu la vie de Lazare par sa parole puissante. Tout ce qu'il a dit, il a dit, Lazare, sors. Lazare, quitte là et sois ici. Et la Bible dit que le mort est sorti lié. On n'a pas dit qu'il était en train de marcher, qu'il est sorti en marchant. On l'a vu, il s'est retrouvé dehors du tombeau. Pieds, mains liés, tout le corps lié. Mais il avait la vie en lui. Il y a des gens qui peuvent avoir la vie en eux, mais sont liés. Jésus a dit aux autres, allez, déliez-le. La parole de Jésus nous donne la vie spirituelle pour que nous puissions bénéficier de toute cette existence merveilleuse dans la communion avec Dieu. Mais certaines personnes peuvent être vivantes parce qu'elles ont entendu la parole de Dieu, mais le caractère, le comportement, le milieu dans lequel ils ont vécu, les habitudes qu'ils ont eues, les choses qu'ils ont faites, les ont liées. Et elles ont besoin d'autres personnes qui les délient. Jésus a dit, déliez-le et laissez-le partir. Ça veut dire, déliez-le, aidez-le maintenant à
non seulement être délié, mais à vivre une nouvelle vie. Parce que la vie de Lazare, là, était une nouvelle vie que Jésus venait de lui donner. Une vie surnaturelle, une vie qui provenait de la puissance de la parole. Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus a soutenu toutes choses par sa parole puissante. Et si aujourd'hui, nous pouvons être rassemblés dans ces lieux, c'est autour d'une parole, la parole de Jésus. La parole qui change nos vies. Jésus a eu un impact puissant sur la terre et il continue à l'avoir. Alléluia. La deuxième chose, c'est par rapport à nous. Quand nous devenons chrétiens, nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. La deuxième chose que nous disons dans notre message aujourd'hui, nous devons décider d'avoir un impact puissant sur cette terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans ces lieux? Y a-t-il quelqu'un dans ces lieux? Nous devons décider d'avoir un impact puissant sur cette terre. Nous devons prendre la décision de marquer notre passage positivement dans notre milieu de vie sur cette terre. Vous savez que quand vous lisez dans la Bible nous montre que ceux qui ne sont pas décidés n'auront rien de la part de Dieu. Si tu n'es pas décidé, sache que devant Dieu, ta foi n'a pas de valeur. Regardez ce qu'il est écrit dans Jacques. Jacques au chapitre 1er. Jacques chapitre 1er nous dit ceci. À partir du 5e verset. Jacques chapitre 1 verset 5. Jusqu'au 8e verset. La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Le verset 6 nous dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Les gens qui sont inconstants, sans position, sans décision, ne marquent jamais l'histoire. Il faut être décidé. Être résolu. La résolution, c'est une décision ferme. Et le Seigneur parle ici en mettant la foi. Il associe la foi et la décision ferme. Il dit, si quelqu'un désire la sagesse, il doit la demander avec Dieu, la demander avec foi, c'est-à-dire la demander dans une décision ferme de l'obtenir. Parce que Hébreux chapitre 11, le verset 1er, nous dit que la foi est une ferme assurance. Alléluia. Quelqu'un dit un vrai amen. Hébreux 11, 1 nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Seigneur, tu as promis, je vais recevoir. Que je vois ou que je ne vois pas, je veux avoir ce que je t'ai demandé. Ce que je te demande, c'est la sagesse. La foi, c'est une ferme assurance. Lorsque le Seigneur Jésus parle de la foi, il donne le témoignage d'une femme. La parole de Dieu nous parle
on nous dit qu'il y avait une femme qui avait un problème avec un débiteur. Et souvent, elle venait vers le juge. Et en venant vers le juge, elle lui dit, fais-moi justice de ma partie adverse. L'histoire est écrite dans Luc chapitre 18. Vous allez voir que Jésus aime quand on est décidé. La Bible dit qu'il y avait un homme qui ne craignait pas Dieu, c'était un juge. Quand vous lisez Luc chapitre 18, les 8 premiers versets, et il y avait une veuve, mais cette veuve était décidée à voir des choses changer dans sa vie. Alors elle venait souvent chez le juge et elle dit, juge, fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse. La Bible dit, le juge a refusé. Et vous savez combien de temps? Pendant longtemps. Parce qu'il est écrit, Luc chapitre 18, verset 4, pendant longtemps, il refusa. Si on dit pendant longtemps, il refusa, et puis après on voit qu'il change de décision, c'est parce que cette femme-là était décidée. Dites à votre voisin, il faut être décidé. Elle était décidée à obtenir quelque chose, même si on lui avait refusé. Vous savez, quand vous êtes décidé à obtenir quelque chose, vous l'aurez. Mais il faut être décidé. La Bible dit, mais ensuite le juge dit en lui-même, Luc chapitre 18 verset 4, le juge dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse. Vous voyez le mot qui est utilisé, le verbe qui est utilisé. Et qu'elle ne vienne pas sans cesse. Vous voyez les mots qui sont utilisés. Et qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Ça, c'est une femme décidée. Veuve, hein? Veuve veut dire par là qu'elle n'avait pas d'homme. L'homme est considéré comme la force. Elle était veuve. Humainement parlant, elle n'avait pas de force par elle-même. Mais elle avait une force en elle. C'était sa volonté. La force de voir les choses changer. Si tu n'es pas décidé à ce que les choses changent, ça ne changera pas. Jésus a dit, si tu es un homme irrésolu, tantôt tu es oui, tantôt tu es non. Seigneur, je crois que tu peux me donner la sagesse. Oh Seigneur, je ne crois pas quand même. Seigneur, je crois que tu peux me donner la sagesse. Ah Seigneur, c'est difficile de réussir. Bon Seigneur, tel autre a réussi. Est-ce que moi aussi je peux réussir? Ah non Seigneur, tel m'a dit que ce n'était pas possible. Irrésolu, tu n'auras rien. Tu dois être décidé. La foi, c'est de dire, Seigneur, tu es capable de faire. Si tu l'as fait pour les autres, tu peux le faire pour moi aussi. Quelqu'un dit un vrai amen. Si l'autre l'a réussi, moi aussi je crois que je peux y arriver. On va te dire, c'est difficile, c'est peut-être difficile, mais j'y arriverai. Comment? Je n'en sais rien, mais j'y arriverai. Alléluia. N'est-ce pas? Comment? Je n'en sais rien, mais j'y arriverai. C'est la résolution et la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Ça n'a rien à voir d'abord avec les moyens que l'on possède, ça a à voir avec une détermination intérieure. Et le Seigneur dit au verset 8, Luc chapitre 18, le verset 6 à 8, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais regardez, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça veut dire que le Seigneur te pose la question, y a-t-il la foi en toi? Parce que tu es sur la terre. La foi, on ne va pas la trouver sur la terre. On va la trouver dans quelqu'un. La foi ne se trouve pas dans l'immatériel. La foi ne se trouve pas dans l'inanimé. La foi se trouve dans l'être humain, dans l'homme.
en toi et en moi. C'est là où le Seigneur recherche la foi, la détermination. Alléluia. Est-ce que vous savez que même les animaux sont déterminés? Un jour, j'observais près de chez moi un corbeau. Il y avait une chose qui m'a étonné chez le corbeau. Vous savez ce qu'il faisait? Il avait une noix. Il prenait la noix dans son bec et il s'élevait et il se met au milieu de la rue et il laisse tomber la noix. La noix tombe. La noix ne se casse pas, il redescend, il la prend. Et parfois, il se met sur le toit, il regarde si les voitures ne passent pas. S'il voit qu'il y a une voiture qui passe, il ne bouge pas avec sa noix. Et puis il voit que le corbeau voit qu'il n'y a pas de véhicule, quand son butin n'est pas en danger. Il se lève dans les airs et il laisse tomber la noix pour que la noix se casse. Et j'ai vu répéter ça à plusieurs reprises jusqu'à ce que la noix s'est cassée, il est venu la manger. Ça s'appelle la détermination. Combien de gens abandonnent parce qu'ils ne sont pas déterminés? Mais il faut être résolu. Quelqu'un dit un vrai amen. Daniel, chapitre 1er, chapitre 1, verset 8, nous dit, Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi. Il faut se décider de ne pas être influencé par le mal des autres, par le comportement mauvais des autres, par les paroles mauvaises des autres. Vous les étudiants qui allez rentrer, ou qui avez commencé les études, ou qui allez rentrer la semaine prochaine. Mais il faut pas dire, oui, mais tout le monde fait ça, tout le monde triche, alors bon, faisons-le. Non! Tout le monde parle mal au professeur, alors nous aussi, chahutons, parlons mal. Non! Oui, mais tout le monde fait ceci, tout le monde fait cela, alors on le fait. Non! Daniel était un jeune homme. Mais ce jeune homme-là, il a dit, même si tout le monde se souille avec la nourriture qui a été consacrée aux faux dieux, aux divinités, nous ne voulons pas trahir notre Dieu. Nous sommes décidés à ne pas faire comme tout le monde, manger la nourriture qui a été consacrée à des idoles. Nous refusons. Il a décidé, il a pris la résolution ferme de ne pas faire comme tout le monde, mais de plaire à son Dieu. Et vous savez quoi? De tous les Israélites qu'on avait amenés à la cour du roi Nebuchadnezzar, pour qu'au travers de ce test de la nourriture, on sélectionne les meilleurs qui seraient en meilleure santé, et puis on sélectionne les plus intelligents pour qu'ils travaillent pour le roi. La Bible nous dit, à cause de sa résolution, de leur résolution, 4 jeunes gens se sont distingués de tous les Israélites. C'était Daniel, Michaël, Azaria et Anania. 4 jeunes Hébreux. Parce qu'ils ont dit, nous décidons de ne pas faire comme tout le monde. Même si certains de nos amis vont se souiller, nous refusons. Et vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens plus d'intelligence et de sagesse que tous les gens. Mais à Daniel, il donna encore plus que tous. De tous les 4, Daniel les surpassait tous. Et ils ont été admis à la cour royale. L'intelligence et la sagesse, c'est un cadeau de Dieu. C'est un don de Dieu. L'intelligence vient de Dieu. Et Daniel les surpassait tous. Et quand vous lisez la vie de Daniel, durant toute son existence, jusqu'à sa mort, même si des rois se sont succédés, il a eu un impact dans tous les royaumes et dans la vie de tous les rois. Les rois de Babylone et même le roi de Perse. Quand les Perses ont renversé les Babyloniens. Daniel était là. Il a eu un impact parce qu'il était un homme décidé. Vous savez, un jour même, il y a une menace, tout un complot, en disant ceux qui vont prier, on va les jeter dans la fosse aux lions. Et les gens ont comploté parce qu'ils voulaient empêcher Daniel de continuer à prier.
Ils sont partis dire cela au roi Darius. Et puis, la loi a été votée, selon laquelle quiconque prierait dans cet espace de temps un autre Dieu que le roi Darius ou autre, serait mis à mort, jeté au fosse aux lions. Mais Daniel était résolu, malgré l'interdiction de la prière, de continuer à prier Dieu. Vous croyez qu'il s'est caché? Non. Comme à son habitude, il avait la fenêtre ouverte et il montait dans sa chambre de prière et il priait. Il ne se cachait pas. Et on l'a vu. Les opposants, les méchants l'ont vu. Ils sont venus précipitamment, on l'a attrapé, on dit voilà, tu as trahi l'ordre du roi. Et on l'a amené devant le roi. Le roi était triste parce que le roi respectait Daniel. Il aimait cet homme. Et la Bible nous dit, tristement, il l'a amené dans la fosse aux lions. Vous savez, frères et sœurs, la Bible nous dit clairement, l'histoire montre clairement, frères et sœurs, que Daniel, ayant été conduit dans cette fosse aux lions, la parole de Dieu nous dit qu'il a refusé de se prosterner. Il a refusé de fléchir les genoux. Il dit qu'il va continuer et adorer le Dieu d'Israël. L'histoire est, vous pourrez lire dans Daniel au chapitre 6. La défense, c'était une loi, mais une loi contre son Dieu. Écoutez-moi bien, une loi qui mettait sa vie en danger. Mais Daniel a dit, je ne peux pas trahir mon Dieu. Si on doit me mettre à mort, qu'on me mette à mort. Si je dois vivre, Dieu saura comment me sauver. Et j'ai décidé de rester attaché à ce Dieu-là. Parce que je ne fais rien de mal. Je prie mon Dieu. La parole de Dieu nous dit que Darius, le roi, qui aimait Daniel, parce que Daniel disait des paroles, c'était un homme très sage, un homme qui a organisé très bien le travail, un homme quelque part irréprochable. La parole de Dieu nous dit qu'à cause de la loi, selon la loi des Mèdes et des Perses, une loi irrévocable, la parole de Dieu nous dit qu'on a mis Daniel dans la fosse aux lions. Daniel n'a pas dit avant qu'on le jette dans la fosse aux lions, non, je ne vais pas prier mon Dieu. Non, 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 non. Il dit malgré tout, roi, je ne peux pas. Je dois continuer à adorer mon Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'on l'a pris, on l'a mis dans la fosse aux lions. Daniel chapitre 6, verset 17 nous dit, on a apporté une pierre, on l'a mis sous l'ouverture de la fosse. Et on a même scellé, le roi a même scellé de son anneau et l'anneau des grands pour que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Les hommes peuvent décider de vous enfermer. Les hommes peuvent décider de vous tuer. Les hommes peuvent décider de vous faire disparaître. Parce que si on le mettait dans la fosse aux lions, qu'est-ce qui allait rester de lui? Des lions affamés mangent même les os. On a fermé, on a mis une grosse pierre, c'est pour vous dire comment la décision des hommes, ils étaient décidés de l'éliminer. Il y a parfois des gens qui sont décidés vraiment au mal. Mais quand tu es décidé pour le bien, avec le Seigneur, le bien triomphe toujours. On l'a mis dans la fosse aux lions toute la nuit. La nuit, c'est le symbole de temps difficile dans la Bible. Toute la nuit, il était dans la fosse aux lions. La Bible dit que même le roi qui aimait Darius, le roi Darius qui aimait Daniel, n'a pas pu dormir cette nuit-là. Il a dormi à jeun. Et tôt le matin, au point du jour avec l'aurore, il est parti, il s'est levé précipitamment pour approcher la fosse aux lions. Et regardez, j'aime les paroles du roi. Daniel chapitre 6 verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Or, les gens qui peuvent faire du complot peuvent être tristes. Ou ceux qui vous ont aimé peuvent être tristes parce qu'ils auraient voulu que vous ne soyez pas décidés pour Dieu. Ce roi aimait Daniel, mais il était triste parce que la loi l'obligeait à mettre Daniel dans la fosse aux lions pour qu'il soit tué.
par les lions. Le roi reprit la parole, dit la Bible. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, je peux rajouter ici, ton Dieu que tu sers avec détermination et résolution, a-t-il pu te délivrer des lions? La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. A-t-il pu te délivrer des lions? Oh, quand vous êtes décidé avec Dieu, Dieu glorifie toujours son nom. Et là où on croyait qu'on allait vous éliminer, que vous alliez disparaître, la Bible dit, Daniel répondit au roi, roi, vis éternellement. Au verset 22, il lui dit, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut tiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Il avait eu la foi en son Dieu. Il était déterminé, résolu à rester attaché à son Dieu, malgré les situations, malgré les problèmes, malgré les menaces de mort. Il a dit, je ne vais pas l'abandonner. Béni soit le Seigneur, frères et sœurs. Je ne vais pas le lâcher. Même si c'est une loi irrévocable selon le principe, la loi des Mèdes et des Perses, même s'ils sont décidés, il y a quelqu'un qui est au-dessus des Mèdes et des Perses, son nom c'est Yahweh. Il y a quelqu'un au-dessus des Mèdes et des Perses spirituels dans notre vie et même humain, son nom c'est Jésus-Christ. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible nous montre que ceux qui étaient décidés à faire du mal à Daniel, c'est pourquoi il ne faut jamais être décidé à faire du mal à quelqu'un. Parce que si tu es décidé à faire du mal à quelqu'un qui est un homme de bien, une femme de bien, ce mal-là que tu avais décidé va se retourner contre toi. Ils étaient décidés à éliminer Daniel. Mais Daniel était décidé à s'attacher à son Dieu. Daniel ne s'est pas défendu. Il y a des moments où tu ne sauras pas te défendre toi. Et quand tu ne sais pas te défendre, il y a quelqu'un qui a créé le monde entier. Qui a créé même les animaux féroces tels que les lions. C'est pourquoi Dieu a ordonné à ses anges, il les a fait sortir du ciel. Là où les hommes ne savent pas t'aider, Dieu enverra des êtres surnaturels, ses anges. Si tu as confiance en lui, il t'aidera dans les situations les plus difficiles. Et lorsque Dieu marche avec toi, j'aimerais te dire que tu laisses une empreinte sur la terre. On voulait éliminer la trace de Daniel en le mettant dans la fosse aux lions. Mais Daniel avait été marqué par son Dieu. La Bible dit on l'a fait sortir. Aucune trace de blessure sur lui. Et le verset 23, regardez ce que le roi dit. Écoutez, les gens qui peuvent être d'accord avec la méchanceté aujourd'hui, alors que leur cœur ne veut pas le mal, mais ils sont liés par leur position, liés par leur fonction. Ces mêmes gens-là peuvent se retourner contre vous. Et c'est ça que le roi a fait. Si vous êtes dans le mal, des gens qui ont un pouvoir décisionnel peuvent dire, tu as raison, selon la loi, selon le règlement, nous devons faire ceci. Mais dans son cœur, il n'est pas d'accord. Mais il est tenu par son règlement et sa loi. Mais il sait que ce que vous faites, c'est mal. Comme le roi savait que si on accusait Daniel, c'était par jalousie et méchanceté. Et que lui-même, on l'avait piégé. Parce que les méchants aiment toujours piéger les gens qui ont un bon cœur. Et tu vas faire des choses que tu n'aimes pas parce que tu as été piégé. Le roi avait été piégé.
Il aimait Daniel. Et la Bible dit, quand Daniel a été délivré, le verset 24, Daniel 6, 24, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Amen. Je m'arrête juste ici. Quand quelqu'un est décidé à faire le mal, le grand problème c'est quoi? C'est que la décision du mal là ne va pas seulement l'affecter lui, mais affecte toute sa famille. Ce sont les hommes qui ont pris la décision. Les hommes. Leurs femmes n'étaient pas là. Hein. Les enfants n'étaient pas là. Mais c'est eux, les grands. La décision a échoué. Dieu a renversé. A transformé le mal en bien. Mais le mal s'est retourné contre eux, pas seulement contre eux. La Bible dit, leurs enfants, ça symbolise leur futur, a été dévoré par les lions. Leurs femmes, ça symbolise leur possibilité, non seulement de communion, mais aussi de productivité, a été dévoré. Leurs femmes et leurs enfants et eux-mêmes jetés dans la fosse aux lions, la Bible dit, et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Voyez pourquoi il ne faut pas être méchant. Si tu es méchant, si tu es méchante, tu mets non seulement ta vie en danger, mais la vie de tes enfants. La vie de ton conjoint, tu la mets en danger. Tu fais quelque chose, tu poses un acte de méchanceté, tu payes, mais ta famille paye aussi. C'est pour ça que si vous avez dans vos familles des gens qui sont méchants, priez pour eux et détruisez l'esprit de méchanceté et détruisez des malédictions ou les conséquences de leurs erreurs sur votre propre vie. Regardez un peu quand Dutroux a tué Julie et Mélissa. Vous voyez que c'est seulement Dutroux qui a souffert. Mais toute personne qui portait le nom de Dutroux a eu un problème. Mais les propres membres de sa famille ont eu des problèmes. Parce qu'ils étaient associés à cet homme qui a fait du mal. Vous voyez, la méchanceté n'est pas une bonne chose. Il faut être décidé à enrayer la méchanceté de son propre cœur. Il y a des gens qui ne se parlent même pas, ils se disent chrétiens. C'est la méchanceté. Tu dois être prêt à pardonner. Oh non, il m'a fait trop de mal. D'ailleurs, tu souhaites que ça va se retourner contre toi et tes enfants. Écoutez-moi bien. Si ça ne te retourne pas contre toi et ton conjoint, la méchanceté va t'empêcher d'avoir des enfants. La méchanceté va t'empêcher d'avoir un conjoint. C'est dans la Bible. Un jour, le roi David, il danse de toutes ses forces devant Dieu. Parce que l'arche était en train de venir dans la cité de David. Il se réjouit, il danse. Sa femme était à l'étage. Elle voit le roi en train de danser. Sa femme, c'était la fille de Saül. Mais Saül avait eu un cœur méchant et mauvais contre le roi David. Michal, la fille de Saül, voit le roi David en train de danser, comme il transpirait tellement, il s'est même dévêtu. Et puis, mais il le faisait pour Dieu, il était tellement heureux, parce que Dieu allait le bénir de toutes ses forces. Il dansait pour le Seigneur. La Bible nous dit que la femme le regarde et le méprise dans son cœur. La méchanceté commence dans le cœur. Fais attention à ton cœur. Dites à votre voisin, fais attention à ton cœur. Dites-lui, je dois faire attention à mon propre cœur. Tu peux être méchant même vis-à-vis de ton mari ou de ta femme, ou même de tes propres enfants.
La méchanceté, ce n'est pas toujours vis-à-vis des étrangers. Même dans la même famille, on peut avoir vraiment la méchanceté. Il faut faire attention à la méchanceté. Entre frères et sœurs, on peut être très méchant. On est gentil avec les voisins, on est gentil avec les autres, mais ses propres enfants, on est méchant. On est gentil avec les femmes des autres, les maris des autres, avec son propre mari, sa propre femme, on est méchant. On est méchante. C'est pas bien. C'est pas bien. La Bible nous dit, Michal a regardé le roi David en train de danser. Lui, il le faisait de tout son cœur avec un cœur pur. Mais elle a méprisé dans le cœur. Et quand le roi est rentré à la maison, elle lui parle mal. Il dit, mais comment est-ce que tu as pu faire des choses comme ça? Comment toi, un roi, tu oses même te rendre aussi vil devant les servants, les femmes de tes serviteurs? Comment est-ce que tu oses faire ça? Un homme de ton rang, ça avait touché le cœur de David. La méchanceté, ça blesse toujours. David a été blessé. Vous savez ce que David lui a dit? Il dit, je ne dansais pas devant les femmes là. Les femmes, vous devez faire attention à vos paroles. Parce que parfois, c'est des paroles insensées qui vous bloquent vous-même et vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes bloqué. Le mari n'est plus votre mari. Vous perdez votre mari et même les enfants, vous les perdez. Les paroles. La langue de la femme est dangereuse. Parce que souvent, la femme parle sans réfléchir. Parce qu'elle est touchée par une émotion. Ton émotion n'est pas la vérité. Fais attention à tes émotions. Maîtrise tes émotions. Oh non, j'ai parlé sous la colère, mais tu as tout détruit et tu te détruis toi-même. C'est pourquoi la Bible parle de la maîtrise de soi. Michal a vu comment est-ce qu'on regardait son mari en train de danser. Elle n'a pas vu les hommes, elle a vu les femmes. Les femmes entre elles sont d'une jalousie terrible. Oh non, comment tu as regardé mon mari comme ça? Elle devient agressive et méchante vis-à-vis de la sœur. Tu as vu comment tu as servi mon mari? Tu es venu là, tu as rigolé. Je peux vous servir ça. Les femmes. Et c'est ce que Michal a fait. La jalousie féminine, surtout vis-à-vis d'un homme public, est dangereuse. Il faut être bien avec son mari à la maison. Mais il y a des remarques qui peuvent vous faire perdre votre mari. Et il y a des femmes qui ont perdu leur mari et leurs enfants à cause de leur bouche. C'est ce que Michal a vécu. Parce que leur bouche exprimait la méchanceté qu'il y avait dans leur cœur. La parole de Dieu nous dit, Michal a dit ça à David. David lui a dit, ce n'est pas devant ces servantes-là que j'ai dansé. Ça veut dire, David lui dit, toi tu regardes à la vie terrestre, tu regardes aux hommes, aux personnes. Moi je ne dansais pas pour les hommes, pour les personnes, je dansais pour une dimension, un niveau supérieur, je dansais pour Dieu. Je n'ai pas fait ça pour les hommes, j'ai fait ça pour Dieu. Pour ce Dieu-là qui m'a préféré à ton père et à ta famille. C'est ce que David lui a dit. Il dit d'ailleurs, je préfère encore me rendre plus vil, m'humilier encore plus pour ce Dieu-là. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible nous montre que le grand problème qu'il y a eu, c'est que Dieu a frappé Michal de stérilité. Michal est restée toute sa vie sans enfant. Elle a perdu ses enfants à cause de sa méchanceté. Il y a des femmes qui n'ont rien dans leur vie à cause de leur cœur. Pas à cause des autres, à cause de leurs paroles. Tu veux un fiancé, tu veux un mari, mais fais attention à ta bouche. Tu veux qu'un homme te regarde, tu es célibataire, tu veux te marier, mais quand tu as une jeune fille qui a trouvé un garçon, même si elle fait des erreurs, ne viens pas dans la méchanceté en disant, tu es une pécheresse, toi tu mérites d'aller en enfer, regarde d'ailleurs comment tu es même habillé. Méchanceté, et tu cherches un homme.
Mais Dieu dit non, non, je bloque. Ces méchants qui ont jeté Daniel dans la fosse, leurs enfants ont été tués. Leurs femmes ont été tuées. Mon frère, ne sois pas méchant. Il y a des hommes qui sont méchants avec leurs femmes. Tout l'argent de la famille, de l'argent du couple, c'est pour sa famille. Dès qu'un ami arrive, oh non, mon ami, tu as un problème, oh non, t'en fais pas, je te donne. Mais sa propre femme, ses propres enfants, pour sortir un 20 €, ils doivent, c'est la croix et la bannière. Mais il est prêt à sortir 100 €. Quelqu'un est là, loin, dans le pays, il dit, oh, tu sais, ici, moi j'ai des problèmes. En fait, il n'a même pas grand-chose comme problème. Est-ce que tu n'as pas 300, 400, 500 € à m'envoyer? Dis, oh non, 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 t'en fais pas, je vais tout faire. Oh oui, Western Union, ou bien transfert bancaire, etc. Il envoie l'argent. Et il est content d'envoyer à ses amis, ses propres enfants. La rentrée scolaire, ils ont des baskets déchirées qu'ils ont mis toute l'année. Baskets même peut-être pas déchirées, mais usées. L'enfant vient dire, papa, maman, j'ai besoin de baskets. Oh, toi, mais les baskets que je t'avais achetées là. Mais papa, ça fait une année que tu m'avais acheté ça. Ça fait une année, tu n'as pas pu garder ça. Mais vous les enfants, si je ne vous comprends pas. Tout ce qu'on vous achète, vous abîmez. C'est normal. Même toi, quand tu mets tes chaussures après un certain temps, ça s'use. La méchanceté. Et c'est comme ça que les parents perdent leurs enfants. Ils traitent l'enfant de voyou, traitent l'enfant de quelqu'un qui n'a rien dans la tête. Mais quand l'enfant de l'ami tel arrive, il dit, oh mon enfant, comment ça va? Ça va mon enfant? Tes propres enfants, tu ne dis pas ça va mon enfant avec douceur. Et après tu t'étonnes que tes enfants un jour deviennent des bandits. Tu as perdu tes enfants, tu as tué tes enfants à cause de ton propre cœur. Tu es étonné qu'un jour tes petites filles deviennent des prostituées. Elles s'habillent n'importe comment. Parce que tu ne les as pas regardées, alors tu commences à les voir. Chez toi, elles s'habillent bien, mais un jour dans les fêtes, elles s'habillent, presque tout veut tomber. Non. Tout veut sortir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Non. Pourquoi est-ce que s'habille comme ça? C'est même très dangereux. Quand un frère doit les saluer, il ne sait pas où est-ce qu'il doit regarder. Bonjour ma soeur. Parce que presque tout est en l'air. Si elle fait un mouvement, les choses sortent. Non! Mais parce qu'elle veut se faire remarquer. Parce que dans la maison, on ne la remarque pas. On ne lui dit pas, tu es belle. On ne lui fait que des remarques. Mais toi, tes amis que tu as mis là, regarde comment tu es. Tu veux ressembler à ces filles-là de la rue. Mais tu es comme une fille de la rue. Dis-lui un compliment. Dis-lui, ma fille, tu sais comme tu es habillée là, c'est pas bien. Pourquoi? Je t'explique pourquoi. Tu ne vois pas que quand tu es comme ça, tu es beaucoup plus belle. Là, elle va dire, oh, mais on me regarde. Quand elle va s'habiller, elle va venir te voir, te montrer. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis belle? Mais si tu ne fais que lui dire, toi, regarde, tes cheveux que tu as fait là, regarde, tu as l'air d'une sorcière comme ça. Elle va devenir sorcière. C'est la méchanceté. Et à cause de la méchanceté, on tue. On tue. Et on va accuser le diable. Ce n'est pas le diable, c'est son propre cœur. Faites attention à votre cœur. Faisons attention à nos cœurs. Soyons décidés pour le bien et non pour le mal. Amen. Béni soit le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Et que le Seigneur aujourd'hui bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Nous allons simplement prier. Nous avons dit, Seigneur, c'est le sang de l'alliance. Jésus était gentil. Il était bon. Est-ce que nous pouvons prier pour dire, Seigneur, aide-nous à être bons? Vous êtes d'accord avec moi? Alors tous ensemble, nous allons simplement prier. Je ne vais pas faire un appel. Je ne vais pas faire un appel. Je
Ne pas dire qui veut, non, tous ensemble. Tous ensemble. Sois décidé. Parce qu'avec le bien, tu gagnes toujours. Toujours. Que tu sois jeune ou moins jeune. Par la grâce de Dieu, nous continuerons ce message. Élevons nos mains et prions le Seigneur ensemble. Tous ensemble, élevons nos voix, prions. Prions le Seigneur ensemble, élevons nos voix et prions. Alléluia. Nous voulons te louer, nous voulons te bénir. Grand roi de l'univers, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu extraordinaire, le Dieu...